Bonsoir, monsieur De Loriota. Bonsoir, Louisa. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Votre rendez-vous a-t-il été concluant? J'ai bien peur que non. Sans doute la soirée sera-t-elle plus convaincante. Je vous le souhaite. Merci, Louisa. Bonsoir. Entrez. J'ai failli attendre. Je vais me faire pardonner. J'ai un petit creux. On commande un room service. Un vrai. Vas-y, toi. Appelle le cuisinier. Moi, je n'ai pas faim. Oui, bonsoir. C'est monsieur De Loriota. Ça serait pour commander un room service. Pour une personne, s'il vous plaît. Oui, alors une salade niçoise. Merci. Room service. Posez ça devant la porte, s'il vous plaît. Je ne t'ai pas rassasié. Laisse-moi reprendre des forces. Elle a pas l'air très fraîche, cette niçoise. Pourtant, le cuisinier a fait les courses ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Au secours! Aidez-moi! Au secours! Non! Non! Olivia, je suis désolée d'être en retard. Les audiences se sont éternisées au palais. Oh putain, ça pèse un âne mort. Pourquoi tu voulais me voir ici? J'ai quand même bien le droit de me recueillir après la mort de mon mari. Oui, enfin, c'était il y a quelques jours déjà l'enterrement. J'ai tenté à l'assaut avec les petites. C'est déjà bien assez compliqué comme ça d'organiser des funérailles à distance, alors hein? Oh, les petites, comment ça va? Pas trop traumatisées par la mort de leur papa? Ah non, mais c'était pas lui, ça c'était avec les autres, tu sais. Excuse-moi, je m'y perds un peu. Je m'y perds aussi un peu. En revanche, sa tombe, c'est celle d'à côté. Pezzo di merde. Oh, Dieu, ce qu'elle est laide, cette pierre tombale. Je préfère à l'autre. Oh, ça se remplace, c'est pas la mort. Bon, pourquoi tu voulais me voir? T'as pas le moral? Ah, je suis hors de moi, oui. Cet imbécile est mort de la manière la plus stupide qui soit. J'avoue, s'étouffer avec une salade niçoise, c'est ballot.
Tellement que le médecin qui a constaté le décès en a conclu à la fausse route. Et tu voulais qu'il fasse quoi? Autopsier les olives? Enfin, c'est lui qui fait fausse route. Tu sais bien qu'il trempait. Son biscuit. Non, oui. Bref, il trempait dans des histoires pas claires, avec ses hôtels au bord de la côte. T'es bien placé pour le savoir. Tu l'as reçu plusieurs fois en audition dans ton bureau. Donc pour toi, ce n'est pas un accident? Je dis juste que si on prouve que c'est un assassinat, il y a une assurance qui m'attend. Alors que si on reste sur l'hypothèse de l'accident, c'est l'assurance qui va palper. Mais aucun inspecteur ne rouvrira l'enquête sans éléments probants. C'est bien pour ça que je fais appel à toi. Tu connais bien un ou deux détectives privés prêts à rendre service. Non mais Olivia, ça n'existe pas, des détectives qui partent à l'aventure comme ça. Enfin, sauf au cinéma. Écoute, depuis que je suis mariée avec Bruno, j'ai tout encaissé. Ses infidélités, ses absences, échecs. J'ai quand même bien le droit à une petite prime de départ. Et puis, si on y arrive, t'auras le droit à tes petits 5%. Dans ce cas. Qui est-ce maintenant? C'est mon amant. Mon Armand. Armand, voici mon amie, Olivia Desnoyers-Pas. Oh, la femme de Feu le patron du groupe Hôtelier Glory. Elle-même. Et maintenant, c'est moi le patron du groupe Hôtelier Glory, pour info. Armand, apportez-moi les 2 dossiers qu'on a mis de côté, s'il vous plaît. Merci. 2 individus sous le coup d'une enquête préliminaire. Je les ai mis de côté, je me suis dit que ça pourrait toujours servir. Le premier est issu d'une grande famille, Brett Sinclair. Soupçonné de phobie administrative, il s'est toujours arrangé pour faire fructifier sa fortune et ainsi ne pas avoir à travailler. Le second est d'un autre genre, un arriviste, Danny Wilde. Il a grandi dans les îles. Il n'en est pas à sa première combine et grâce à son bagou, il a amassé un joli petit pactole. Et tu penses pouvoir convaincre les deux? Il le faut. L'un et l'autre vont s'entraîner et leur esprit de compétition fait qu'ils n'abandonneront pas. turning into motion. We could ride the wide blue ocean, come our way. Like a bird, we'll soon be flying way up in the sky. And for a while, forget your worries, say goodbye. Gotta get away. Once we're heading down the track, gotta get away. Then there'll be no turning back. Gotta get away. Where the sky is blue above and the sun shines down on love. Gotta get away. Gotta get away. Joli bolide. Oh, ça va, vous pouvez parler. hein. Si vous êtes là, c'est que la juge vous a convoqué également? Vous aussi? Peut-être qu'elle va nous rendre les clés des voitures qu'elle nous a saisies. Messieurs, quand vous aurez fini de jouer à qui est la plus grosse, Madame Fulton vous attend. Elle est très occupée, elle n'aime pas attendre. Je prends vos clés.
Certainement pas. Je suis inquiet. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas toucher à votre bolide, personne n'y toucherait. Mais non, je parlais pour nous. C'est-à-dire? Je ne savais pas que la juge Fulton organisait des trucs à plusieurs. Il faut pas mourir idiot. Madame! Merci Armand. Bienvenue messieurs, mettez-vous à votre aise. J'imagine que vous savez pourquoi je vous ai fait venir. Ah, j'ai une petite idée, oui. Ce que j'ignore, c'est pourquoi vous m'avez demandé de venir sur mon avocat. Que diriez-vous d'une peine de 2 ans de prison? C'est cher payé pour avoir oublié de déclarer quelques... millions. Je n'ai tué personne. Moi non plus. Ce n'est quand même pas criminel de vouloir optimiser son patrimoine. Je peux tout arranger, enfin, je pourrais tout arranger. Je choisis cette solution. Moi aussi, je vote pour. Je peux vous proposer quelque chose, mais si vous refusez, je veillerai personnellement à ce que vous soyez condamnés. J'ai l'air d'une femme inoffensive, mais croyez-moi messieurs, vous ne voulez pas connaître mes mauvais côtés. N'importe quel côté faire l'affaire. Attendez, c'est du chantage. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Non. Je refuse de céder à ce genre de méthode. Mais attends, regarde là, elle a l'air sérieuse. 2 ans, ça fait 730 jours. Oui, ça va, je sais compter. Mais les nuits. Que devrons-nous faire? Votre mission, si vous l'acceptez, est de collecter des preuves. Lors d'un voyage d'affaires, un certain Bruno Desnoyautas, patron du groupe hôtelier Glory, a trouvé la mort en mangeant une salade niçoise. Le médecin a conclu à un accident, mais son épouse éplorée, qui est aussi une amie, pense qu'il a été assassiné. Et vous voulez qu'on trouve des preuves que c'était prémédité? Du style enregistrement d'aveu ou lettre compromettante, c'est ça? Exactement. Ce petit travail, ou 2 ans. Nous sommes convaincus. Oui, on est convaincus. Si vous réussissez, je vous rends les dossiers d'instruction. En revanche, si vous êtes tué ou capturé, je nierai avoir connaissance de vos agissements. En attendant, on pourrait peut-être récupérer les voitures que vous nous avez saisies. C'est cela, oui. On va vous donner des billets d'avion. Mais alors, qui va nous donner ces fichus billets d'avion? Excellente question. Où va-t-on? Je me le demande. Tout est là, messieurs. Billets d'avion, réservation d'hôtel. C'est pas trop tôt. Donnez-moi ça, voulez-vous? Et éloignez-vous de ma voiture, je vous prie. Oui, sinon, quick. Alors, où va-t-on? Ah, bah ça va te plaire, ton Altesse. Bon. Alors, quel hôtel la juge Fulton nous a-t-elle réservé à ton avis? L'hôtel de Paris à Monte-Carlo? Ou bien le Negresco à Nice? Ah bah attends, on va ouvrir l'enveloppe. Je dirais l'hôtel de Paris. Les juges aiment les valeurs sûres. L'hôtel Roc Fleury. C'est un nouveau? La juge s'est payé notre tête. À défaut de se payer mieux. Non mais tu imagines les chambres? C'est des clapiers. Oui, bon. Oui bon, alors il faut les louer à des lapins. Mais moi vivant, mais jamais je ne dormirai dans ce nid à myxomatose. Mais plutôt mourir. Et vu la moyenne d'âge de la clientèle, ça peut arriver vite. Madame, un appel de Monaco. Oui, allô? Bonjour madame la juge. Il doit y avoir un problème avec la réservation de l'hôtel.
Vous nous avez pris un taudis, ou même un rescapé du goulag aurait peur de choper des mycoses. Continuez à faire les malins et votre prochaine chambre sera une cellule. Si je vous ai installé dans cet hôtel, c'est parce que c'est là que Bruno Desnoyautas est mort. C'est là que vous devez commencer votre enquête. Remettez-vous au travail, bande de feignants. Et n'oubliez pas, 2 ans, 730 jours. Sérieusement. Oui, bon, tiens, allez, on y va. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour, bienvenue à la villa Roquefleury. Je suis Patty Pastor, la propriétaire. Je suis ravie de vous accueillir. Ça se voit. Je suis Brett Sinclair et voici Danny Wilde. Nous avons une réservation, semble-t-il. Oui. Voilà, tenez. Pastaga! Une minute, monsieur Curtis. Oh là là, mais quelle journée! Mon cuisinier qui est à l'hôpital, ma réceptionniste qui est en arrêt maladie. Alors bon, hein? Eh ben dis donc. Vous avez la chambre numéro 3, c'est-à-dire une chambre avec 2 lits. La pingrerie de la juge dépasse les limites. Excusez-moi madame, vous n'auriez pas une autre chambre? Ah, je suis désolée, je viens de donner la dernière chambre aux habitués, monsieur Curtis et madame Moore. Pastaga! Calme-toi, Curtis, ça va venir. Une minute, monsieur Curtis. J'arrive. Bon, je vous montre votre chambre tout de suite, avant que monsieur Curtis ne fasse un scandale. Suivez-moi. C'est ici. Non, c'est l'autre. Bon bah détendez-vous, Patty Pastor, on s'en souviendra. Voici les clés. Merci ma chère. Pastaga! Calme-toi, Curtis, enfin. Une minute, monsieur Curtis. Il n'y a pas le feu à la Méditerranée. Si ma prochaine chambre est une cellule, je vais avoir besoin d'une plus grande dose de confort avant. On trouve ses preuves et on file dormir au Negresco. Et comment tu comptes le payer, ton Altesse? Je n'ai jamais rien payé, les gens payent pour moi. Compte pas sur moi, hein. La juge Fulton a bloqué tous mes avoirs. Et si au lieu de toujours avoir, tu essayais plutôt d'être, Daniel? Philosopher, tu sais faire. Mais ça paye pas les palaces. On se débrouillera. Moi aussi, la juge a gelé mes bourses. Je me disais bien qu'elle te laissait de glace. J'ai pas envie de passer 2 ans en cabane, donc tu vas freiner tes envies de luxe et te mettre au régime. Daniel, est-ce que j'ai une tête à faire un régime? La tête, je sais pas, mais le ventre, oui. Allez, on y va. Et où va-t-on? Fouiller la chambre de ce Desnoyautas, ça va nous mettre en appétit. Daniel, j'ai toujours l'appétit. Et si je t'attendais plutôt ici? On bouge les fesses, ton Altesse. En tout cas, je me demande pourquoi ce Desnoyautas, qui possédait des dizaines d'hôtels de luxe, est venu dans ce petit bouge. Peut-être que la juge lui a aussi gelé ses bourses. Ça doit être celle-ci. Je fouille la chambre et toi tu files à la réception voir si tu trouves trace sur le registre d'un visiteur ou d'un autre occupant louche. Tu veux pas inverser? J'y connais rien à ces histoires de registre, non. Ah, attends, j'ai une idée. On va tirer à pile ou face. Pile, je gagne. Face, tu perds. Pile, j'ai gagné. Il m'a eu.
Oh, pardon madame, bonjour. Vous êtes la femme de ménage? Oui, évidemment, vous ne seriez pas venu nettoyer juste pour vous poser. Je suis un ami de Bruno Desnoyautas, je prends quelques affaires. Faut pas vous inquiéter, je veux pas vous déranger, je suis juste venu récupérer quelques preuves du meurtre et je m'en vais. Oh, pas la peine de le jeter, je vais le faire. Je peux vous aider? À vrai dire, ce sera peut-être plus simple. Je suis un ami de Bruno Desnoyautas. On m'a dit que c'était ici qu'il était passé de vie à trépas. Ah, n'en parlez pas, quelle publicité, comme s'il avait besoin de ça en ce moment. Vous savez s'il a reçu de la visite le soir de sa mort? Évidemment. Ma réceptionniste, Louisa. Ils fricotaient ensemble depuis quelque temps. Elle croit que je n'avais rien vu, mais je suis pas idiote quand même. Sans doute pas. Et vous savez où je pourrais trouver cette Louisa? Elle ne travaille pas aujourd'hui? Mais non, je vous l'ai dit. Elle s'est mise en arrêt maladie sous prétexte qu'elle n'avait pas la tête à travailler. Et moi, j'ai la tête à travailler? Sans doute pas non plus. Dans ce cas, auriez-vous peut-être son adresse personnelle? Dites donc, vous êtes flic, monsieur Bob Sinclair? Non, Brett Sinclair. Pas du tout. Mais je me suis dit que comme nous avions un ami en commun, ça lui ferait peut-être un petit peu de bien de parler un peu. En outre, elle reviendra peut-être plus vite travailler. Eh bien, allez voir du côté de Menton, à côté du musée Cocteau. Elle allait souvent y traîner avec son monsieur Desnoyautas. Elle a cru que j'avais rien vu, mais je suis pas née de la dernière pluie. Ça se voit. Menton, vous dites. Et comment puis-je la reconnaître? C'est facile. C'est la seule qui ne sera pas touriste. Ou fille de joie, selon l'heure à laquelle vous y allez. C'est un peu mal famé là-bas. Bon, eh bien, moi, je vais aller faire le repas de Monsieur Curtis et de Madame Moore, parce que mon cuisinier est toujours à l'hôpital. Ah là là, quelle vie, ah là Mais non, mais lâchez ça! Mais jetez le poubelle, mademoiselle! Mais depuis quand une femme de ménage vous êtes du zèle? La femme de ménage est d'une efficacité à couper le souffle. Oui, mais elle en a laissé partout, regarde. Oh, mais c'est intéressant ça. Pas autant que ce que j'ai appris. Desnoyautas avait une maîtresse, Louisa, elle est réceptionniste ici. Elle pourra peut-être nous en dire plus sur ce qui s'est passé. Daniel, tu m'écoutes? Oui, non, attends, regarde ces papiers. J'ai l'impression que Desnoyautas était sur un gros projet dans le coin. Ça m'étonnerait pas qu'il soit fait dessouder par un concurrent. Tu sais, ici c'est mafia et compagnie. Hein. C'est bien, on avance. Avec un peu de chance, on sera tiré d'affaire d'ici ce soir. Allez, viens. On file chercher notre oiseau. Oh, tu sais, en parlant d'oiseaux, j'ai un cousin qui, à l'anniversaire de sa mère, lui a offert un perroquet savant, pouvant parler 5 langues étrangères. Au bout de 2 jours, il appelle très inquiet. Il lui dit alors, mais maman, comment as-tu trouvé mon cadeau? Et sa mère lui répond alors, délicieux. Ah, non, attends, délicieux, lui dit-il. Mais maman, cet oiseau était un authentique perroquet d'une race introuvable, pouvant parler 5 langues étrangères. Et sa mère lui répond alors, Alors, il n'avait qu'à me le dire. Daniel, on y va. Tu la connaissais. Tu vois quelque chose? Et comment? Une charmante demoiselle. Tiens, regarde. Daniel, c'est un homme. Et par ici, son Sombriccio. Ah, effectivement. Mais c'est une femme de petite vertu. Viens, on va chercher. Oh bah dis donc, elles n'ont pas de caractère. Ah, de toute évidence, elle a de la vertu. Bonjour mademoiselle. Excusez-nous de vous déranger, on voudrait juste un petit renseignement. Ok, j'ai compris. C'est 500 l'heure, 5000 la nuit. Mais moi, je ne fais pas ça. Fichtre, c'est bien plus cher qu'à Londres. Tu connais bien les prix. Oui, ça m'arrive de sortir. Mais je croyais que tu payais jamais pour rien et que c'était les autres qui payaient pour t'avoir. Oui, c'est pas exactement ce que j'ai dit, mais... Non, mademoiselle, nous n'avons pas besoin de ce genre de service. Et puis ça ne passerait certainement pas en note de frais auprès de la juge. Eh non. Nous aimerions avoir simplement des informations concernant un ancien client. Oh, pas très fin comme technique d'approche. Oui, bah t'as vu à qui on a affaire? Un certain Bruno Desnoyautas. Et Louisa, attendez. Et qu'est-ce que vous voulez savoir? Il a mangé une salade niçoise, il s'est étouffé avec une olive, il est mort, fin de l'histoire.
Oui, enfin, on ne meurt quand même pas à chaque fois qu'on mange une salade niçoise, si. Où voulez-vous en venir? Ce n'était peut-être pas un accident. Sa femme pense que c'était un assassinat. Vous qui le connaissez, vous pensez qu'il avait des ennemis? L'URSSAF, le fisc. Ce ne sont pas les ennemis qui manquent quand on est chef d'entreprise. C'est par rapport à son gros projet en cours, peut-être? Évidemment. Les gens de chez Mariol, bien sûr. C'est quoi, Mariol? Venez. On va en parler en lieu sûr. Ah, enfin vous voilà, Louisa. Je vous avais bien dit que je vous la ramènerais. Mais t'as fini de fanfaronner, ta majesté. Oui, Madame Pastor. Je suis de retour. Je m'occupe de ces messieurs qui ont demandé à boire un verre en terrasse. Ben d'accord. Ensuite, vous irez servir le repas à Madame Moore et Monsieur Curtis. Le cuisinier est de retour et leur a préparé un petit frichti. Oui, Madame Pastor. Qu'est-ce que je vous sers? Pastaga! Certainement pas. 2 créoles crème. Qu'est-ce que c'est? Laissez-moi vous dire qu'après le chien, le meilleur ami de l'homme est le créole crème. Une gorgée de rhum blanc, ajoutez un peu de citron, un tiers de vermouth frais non glacé et une petite dose de grenadine. Agitez longuement, ajoutez de la glace pilée, j'insiste, agitez et servez dans une coupe. Et mettez une olive. 2. Tu étais parfait jusqu'aux olives. 2 olives. De cette façon, vous les verrez s'entrechoquer mollement l'une contre l'autre. Je t'avouerai que le spectacle de 2 olives s'entrechoquant mollement l'une contre l'autre est un plaisir dont je me priverai. Une seule. Mais tu ne vas tout de même pas séparer une paire. Et pourquoi pas? Bah c'est cruel. 2. Et je te parie que tu vas me remercier. Mais j'ai quand même le droit de boire ce que je veux. Une olive. 2. Oui, tu as le droit de boire ce que tu veux, mais éduque-toi un peu. 2 olives, voulez-vous? Mais enfin, j'ai quand même des chances de m'y connaître. Le créole crème est une boisson de chez moi. Oui, mais créé par un homme de goût, donc probablement plus de mon pays. Une olive. Basta, ça suffit. J'en peux plus de vos olives. À votre santé. Enfin, si on peut associer santé et alcool. Vous nous parlez des marioles, c'est qui? Le groupe hôtelier Mariol International. Le groupe Glory, qui appartenait à Pruno, était en compétition avec eux pour le rachat de l'hôtel. Quel hôtel? Bah, cet hôtel, enfin. Patty Pastor veut vendre? Oui, elle a mis en vente il y a quelques mois. À l'époque, Pruno s'était positionné pour le racheter. Il voulait le moderniser. Mais avec le temps, je crois qu'il s'est attaché et a voulu les laisser en l'état. Mais le groupe Mariol a débarqué et s'est aussi positionné sur l'affaire. Ils veulent tout raser pour construire un gigantesque complexe, resort and spa, le Riviera Palace. Et Patty Pastor serait d'accord? Elle s'en moque, elle ne pense qu'à l'argent. L'hôtel appartenait à son père. Depuis qu'elle en a hérité, tout ce qu'elle veut, c'est vendre et récolter le pactole pour vivre la grande vie à Paris. Londres, c'est très bien aussi. Je pourrais lui donner des adresses. Mais chut! Enfin, laisse-la finir! Merci, Dani. À l'époque, M. Pastor avait tenté de faire classer l'hôtel monument historique, mais ça n'a pas abouti. Bref, tout ça pour dire que Pruno était en compétition avec Mariol pour le rachat de l'hôtel, et que ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient tout fait pour l'éliminer. Vous n'auriez pas des preuves par hasard? Comment en aurais-je? Je pense qu'il faut fouiller autour de Frattoni. C'est lui qui est à la tête du groupe Mariol. Oui, mais comment le trouver? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que Pruno avait rendez-vous avec lui avant sa mort, afin de parler du rachat de l'hôtel. Mais je ne sais pas où, et visiblement, ils ne se sont pas entendus. Patty Pastor aurait son adresse? Ça m'étonnerait. Tout passe par son notaire, Maître Roger, à Nice. Eh bien, nous irons rendre visite à ce monsieur Roger. On nous appellera un taxi. Non, vous pouvez prendre la voiture de Pruno. C'est bien la seule chose que sa femme lui ait laissée. Oh, dit-on, un chef d'entreprise, ça a au moins une Maserati. Mais enfin, Pulicino, le parc de l'hôtel est vide. Quel est le taux d'occupation des chambres? Quoi? C'est tout? Vous êtes un incapable, Pulicino. Mais non, mais faites des réservations, du surbooking. Non, et puis si on a plus de clients que de chambres, on les envoie vers nos hôtels les plus chers. Non, 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 on n'est pas là pour faire du social, on est là pour faire du pognon. Je vous rappelle, Pulicino. Allô? Ah, c'est vous. Oui. Oui, 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 oui. Tout se déroule parfaitement selon notre plan. Tu sais, je me demande si ce dénoyauta valait vraiment la peine qu'on cherche les coupables de sa mort. Ça
Sois indulgent, Daniel. Il avait une famille nombreuse. Poursuivre le guidage. Trafic fluide jusqu'à votre destination. Rejoignez la route principale. Je sais comment on va à Nice, comment on éteint ce truc Daniel, tu as trop l'habitude de déléguer à ton chauffeur, laisse-moi faire. Ah bah, t'as l'air bien plus doué que moi. À la prochaine intersection, tournez à droite. Non, désolé, Nice c'est à gauche. Faites demi-tour. Bon, ça suffit, je vais pas me laisser dicter ma conduite par une voiture. Faites demi-tour. Ah, je crois qu'elle a gagné. Entrez dans le tunnel. Sortez du tunnel. Entrez dans le tunnel. Je crois qu'elle a bugué. Sortez. Les françaises, c'est de la camelote. Dans le tunnel. Rien ne vaut les italiennes. Et pour les voitures, c'est pareil. Arrête d'être drôle, j'en ai des crampes au ventre. Vous êtes arrivé à destination. Hôtel Palmyra. Il est nouveau celui-là, je le connaissais pas. Et bien sûr, il appartient au groupe Mariol. Tu viens seulement de le comprendre. J'aime être admiré comme ça. Allez, on y va ? Bel endroit, on donnera l'adresse à la juge. Bah attends de voir les prix. Et dis-moi Daniel, comment comptes-tu t'y prendre pour retrouver Monsieur Frattoni ici? Bah, c'est simple, on va à la réception et on fait demander. T'as d'autres questions? Oui, et s'il vient se présenter à nous, qu'est-ce qu'on va lui dire? Tu as de très très bonnes questions parfois, Brett. Je te laisse y réfléchir. T'as pas l'impression qu'on nous observe? Mais non, c'est comme ça quand on est séduisant. Je comprends que t'aies pas l'habitude. Là, attends, excuse-moi. Ah bah tiens, c'est Louisa. Ouais, Louisa, ça va? Ouais, mais bah on vient juste d'arriver. Ok, à vos ordres. Bon, changement de programme. On retourne à la villa, Louisa nous expliquera. On n'a même pas eu le temps de demander le prix de la chambre. Que se passe-t-il, Louisa? Nous venions de trouver l'endroit où Bruno a rencontré Frattoni. Il est ici! Bruno? Mais non, Frattoni. À peine vous étiez parti, il est arrivé. Il a demandé à Madame Pastor de s'installer ici. Certainement pour conclure la vente très rapidement. Mais il y a des chambres disponibles. C'est abominable. On a dû virer Monsieur Curtis et Madame Moore. Ah bah bravo. C'était soit eux, soit vous. Ils sont ici? Monsieur Curtis et Madame Moore? Non, Frattoni et Madame Pastor. Non. Il a posé ses affaires et ils sont partis dîner au plongeoir. Cuisine riche, mais très joli point de vue. Ah mais c'est parfait ça. On va pouvoir fouiller sa chambre aussi. Comment ça, aussi? Oh!
Mais vous m'avez bousillé le barillet. Elles disent toutes ça. Non mais je vous assure que c'est pas moi. La porte avait été ouverte par la femme de ménage juste avant moi. Quelle femme de ménage? Elle a démissionné il y a 1 mois parce qu'elle en avait marre du harcèlement de Madame Pastor. Ah, c'est pour ça qu'elle est partie en courant. Oui, bon, alors, où est la chambre de Fratoni? Par ici, venez. Tenez. Merci. Ça vous évitera de me bousiller au autre barillet. S'ils reviennent, je vous préviens. Oui, vous n'aurez qu'à faire un bruit d'oiseau. Oh, dis donc, elle est grande sa chambre. Je crois qu'on devrait demander à Patty Pastor de permuter. Oui, bon, dépêche-toi de fouiller un peu, il peut arriver d'une minute à l'autre. Ah, ça commence mal, le coffre est verrouillé. C'est plutôt bon signe. C'est qu'il y a des choses importantes là-dedans. Et voilà. Quoi? T'as réussi? À ouvrir le coffre, non, mais je me suis cassé un ongle. Laisse-moi voir. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, j'efface tes empreintes, j'ai vu ça dans un film. Je porte des gants, son idiot. Inutile de t'épuiser, Daniel. Si tu n'as pas le code, tu n'auras pas le temps de vérifier toutes les combinaisons. Mais comment tu fais? Matériel italien. Je connais bien cette camionnette. Tiens, examine ce document. Tu sais, je crois qu'après réflexion, tu devrais les replier pour que je puisse les remettre tranquillement là où je les ai trouvés. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas l'air très gentil. C'est sans doute la meilleure raison que tu ne m'aies jamais donnée. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais ce n'est pas votre chambre. Tu sais, Dani, d'ordinaire, je me serais dit qu'à 2 contre 1, on pouvait s'en sortir. Mais il a l'air belliqueux et puis j'ai un ongle cassé. Non, mais ne t'en fais pas. Monsieur va gentiment nous laisser sortir, vu qu'en fait, on s'est juste trompé de chambre. Qu'est-ce que vous voulez en échange? Non, mais on n'est pas sur ton île ici. Tu crois que tu peux troquer une libération contre 2 noix de coco? Non, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. De toute façon, j'appelle la police. Je m'appelle la police. La porte est barrée. Oups, le cuisinier. J'arrive au bon moment, on dirait. On s'en serait sorti, hein. Qu'est-ce qui se passe? Fratoni est en train de rappliquer. Mais vous deviez faire un bruit d'oiseau. Oh. Allez, venez, on dégage. Eh bien, merci beaucoup pour ce dîner, c'était délicieux. Je vous en prie. Ce n'est qu'un maigre témoignage de ma motivation à racheter votre charmante petite auberge et d'en faire le plus luxueux complexe de la côte. Eh bien, vous êtes bien parti et vous en ferez ce que vous voulez. Enfin, si vous y mettez le prix, bien évidemment. Ça ne devrait pas poser de problème. Je me suis entretenu avec Policino, mon assassin personnel, mon assistant personnel. Et croyez-moi, nous avons de très très grosses liquidités. Voulez-vous que je vous fasse servir un petit digestif de suite? Louisa? Louisa! Oh mais c'est pas possible, elle est partie où cette gamine? Je passe ma journée à aller courir après, c'est pas une vie. Ne vous donnez pas cette peine, je vais remonter dans ma chambre. Oh bah comme vous voulez, hein. On se voit demain de toutes les façons. Allô? C'est encore vous, Policino? Écoutez, c'est vraiment pas le moment. Mais ma parole, Policino, vous ne savez rien faire sans moi? Un de ces jours, je vais me débarrasser de vous et prendre un numéro 2 bien plus compétent, là! Vous savez, je n'étais pas avec Bruno pour son argent. Nous étions vraiment amoureux. Vous le connaissiez depuis longtemps? Assez. Il venait souvent pour le projet de reprise de l'hôtel. Il était italien. Moi aussi. Et une complicité s'était créée.
Mourir comme ça, c'est vraiment trop tragique. Vous avez pu aller à son enterrement? Madame Pastor ne souhaitait pas que je m'absente trop longtemps. J'ai juste eu le temps de faire l'aller-retour. Et sa femme n'était pas là, vous vous rendez compte? Entre eux, la maison brûlée. Vous savez, Brett, vous pouvez compter sur moi. Si c'est un meurtre, je veux savoir qui en est le responsable. Et le jour où je l'aurai en face de moi, je... Nous voulons juste des preuves matérielles. Pour le reste, nous laisserons la justice faire son travail. Ah, voilà. J'ai eu la juge, elle a eu des infos sur la vente de l'hôtel. Tant que l'offre n'a pas été signée par le groupe Mariol, on a une chance. La juge en a discuté avec Olivia Lenoyota, qui propose qu'on se fasse passer pour des représentants du groupe Glory pour remporter l'hôtel face à Fratoni. Elle nous donne carte bleue. Blanche. C'est honteux. Cette femme vient de perdre son mari et elle s'en fout. Cette bonne femme ne pense qu'aux affaires. Attends une minute, Daniel. On s'en moque de remporter cet hôtel. Nous, on veut juste approcher Fratoni pour trouver preuve d'une machination pour tuer des Noyota. Mais justement, sur demande de Fratoni, Patty Pastor organise demain une visite en détail de l'hôtel, suivie d'un dîner pour officialiser les offres. Olivia va faire savoir que nous sommes les représentants du groupe Glory. L'occasion parfaite pour approcher Fratoni et chercher des preuves. Eh bien, je ne me suis jamais fait passer pour un investisseur. Ça doit être très amusant. Si je peux me permettre, Madame Pastor s'en fout de l'avenir de l'hôtel. Elle ne veut que son argent. Mais moi, j'y suis attachée. Je suis arrivée très jeune du temps de Monsieur Pastor. J'ai passé beaucoup de temps ici. Et puis, il y a tous ces souvenirs avec Pruno. Ne vous inquiétez pas, Louisa. Nous allons tout faire pour remporter cet hôtel conformément au projet de Pruno. Tu sais, je pensais à quelque chose pendant que tu ronflais cette nuit. J'espère que des preuves existent vraiment. Où veux-tu en venir? Que Denoyota a bien été assassiné. Qu'on ne court pas après quelque chose qui n'existe pas. Sinon, nous serions bloqués dans cet hôtel pour l'éternité. Tu devrais dormir la nuit, Daniel. Tu divagues. Tu m'inquiètes de plus en plus. Tu développes encore plus mon sentiment de supériorité. Mais enfin, pas du tout! Et arrête d'abonder dans mon sens. Dis, tu veux me faire une faveur? Ne me fais plus jamais la moindre faveur. Allez, voilà. Bonjour, messieurs. Bonjour, Patty Pastor, comment ça va? Alors, comme ça, vous étiez les représentants du groupe Glory? Petit cachotier? Oui, nous préférions rester anonymes le temps de découvrir les lieux. Mais non, il fallait me le dire, je vous aurais trouvé une meilleure chambre. Ah bah alors, vous le dites. Ah bah non, désolé, il n'y en a plus. Bon, venez, je vais vous présenter votre concurrent. Il est là. Giuseppe? Bonjour, je suis Giuseppe Fratoni, mais sans doute le saviez-vous déjà? Je suis Danny Wilde, enchanté, Giuseppe Fratoni. Mes amis m'appellent Gigi, ou Pepe. Ouais, bah je vais y réfléchir. Je suis Brett Sinclair, ravi de vous rencontrer. Pour l'instant. Ce serait pas déjà rencontré sur une autre affaire? J'ai l'impression de vous connaître. Chut, ne dites rien. Et comme ça, vous volez mon hôtel. Vous voulez mon hôtel. Vous vous y connaissez en hôtel? On a visité beaucoup de chambres. Ah, vous avez le sens de l'humour. Je suis fan de tous les comiques. Comique de situation, comique de répétition, comique de répétition, comique de répétition. Ça va, on a compris. Et vous prenez la place de Monsieur Denoyota? Exactement. Le groupe Glory a eu la bonne idée de nous précipiter sur place afin d'enlever le noyau, le morceau. Et c'est un très, très gros morceau, croyez-moi. Venez les amis, nous allons commencer la visite par l'extérieur, par les jardins. Il y a des espèces de plantes vraiment très rares, vous verrez. Enfin, moi j'y connais rien, c'est Louisa qui va vous montrer. Louisa? Regardez, nous sommes devant un opale, espèce de la famille des cacti. Il est originaire du Mexique. Il a été répandu dans d'autres continents comme notre bassin méditerranéen.
Il a été découvert par les Aztèques et les Mayas et est aujourd'hui utilisé en phytothérapie pour ses effets coupe-faim et minceur. Notez, monsieur Wilde, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça pour vous. Non mais se fout de moi. Non, je suis d'accord, t'as pris un peu. On continue? Attendez, voici un plant de fenouil-grec, aussi appelé trigonelle ou sénégrin. Il est originaire d'Afrique du Nord. Les Égyptiens l'ont cultivé depuis 4000 ans. Et au Moyen-Âge, la plante était censée lutter contre la chute des cheveux. Notez, Fratoni, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça pour vous. Moi au moins, je ne fais pas croire que j'en ai encore. On continue? Oh, regardez. Ceci est un laurier rose. Très répandu en Méditerranée. Il est joli à regarder, mais c'est pourtant une plante très toxique. Ingérer une simple feuille peut être fatal, à cause des troubles cardiaques qu'il provoque. Il y a peut-être quelque chose à faire avec ça pour moi. C'est un jardin extraordinaire que vous avez là, Madame Pastor, mais peut-être pourrions-nous passer au cœur du sujet et vous faire part de nos offres? Vous voulez déjà nous quitter, monsieur Sinclair? C'est pourtant un endroit fort agréable. Que vous voulez raser pour construire un complexe sans âme? Le Riviera Balneo Spa Palace Boutique Hotel. C'est du joli. Vous voulez me donner des leçons de business, monsieur Wilde? Vous savez qui je suis. Et je sais qui vous êtes. N'oubliez pas que vous avez commencé dans la rue. La différence entre vous et moi, Fratoni, c'est que si vous aviez commencé dans la rue, vous y seriez resté. Vous ne voulez toujours pas m'appeler Gigi ou Pepe. Porco Dio. Mais quelle mouche elle a piqué? Une mouche à mierda. Louisa. Bon, après cette visite, je crois que nous avons tous mérité un petit rafraîchissement. Pourquoi pas une citronnade sur la terrasse? Louisa, vous nous préparez ça de suite? Oui, Madame Pastor. Allez, viens, Daniel. J'en ai connu des Italiens insupportables, mais des comme lui, jamais. Il va se prendre une de ces mouflettes un de ces jours, il va rien comprendre. Eh bien, je vous propose qu'on se retrouve dans 1 heure au salon. C'est parfait. Louisa, c'est dangereux que vous soyez là. Il ne faut pas que vous voyez ici. Mais non! Patty est en train de réchauffer le dîner. Elle n'en est qu'à l'entrée. Bon, vous avez été interrompu. Il faut retourner, fouiller les affaires de Fratoni à la recherche d'indices du meurtre. Oh, mais c'est une très bonne idée ça. Il faudrait trouver un prétexte pour le faire sortir de sa chambre et l'occuper le temps qu'on fouille. Ou sinon, on fouillera pendant le repas. Au moins, on sait où il sera, mais il faudra que Louisa s'y colle. Vous pouvez compter sur moi. Je vais tout faire pour envoyer cette ordure derrière les barreaux. Allô? Pulicino? Mais c'est pas possible! Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Bon alors, comment on fait pour faire sortir Gigi Pepe Fratoni de sa chambre? Mamma mia! Mais bougez-vous un peu! J'ai une idée. Vous allez nous donner le numéro de l'hôtel et on va le faire appeler au téléphone. Oui, voilà. Il vous lui paraîgouinerait quelque chose en italien pendant 10 minutes le temps qu'on fouille, voulez-vous?
J'en peux plus de vous, Policino! Vous me sortez par les yeux! Vous êtes incapable! Et si ça continue, je vais vous... Oui! Gigi, c'est parti. On vous demande le téléphone. Merci, Patty. J'arrive dans un instant. Attendez, Policino. J'ai un autre appel. Je vous reprends plus tard. C'est laquelle la chambre de Fratonnier déjà? C'est celle-là, je crois. Ok. C'est peut-être là. Ah oui, pourquoi? Regarde. J'aurais dû parier. Je peux vous aider? Vous n'êtes pas au téléphone? Non. C'est parfait, nous venions justement vous chercher pour le dîner. C'est dans 15 minutes. Oui, mais il y a l'apéro avant. Avec plaisir. J'ai la gorge profondément sèche. Après vous? J'insiste. Ah, vous voilà. Nous allons passer à table si vous le voulez bien. Et là, c'est le cuisinier toujours en observation. Mais heureusement, il avait eu le temps de préparer le repas juste avant. On a juste réchauffé. On va se régaler. Louisa? Louisa? Excusez-moi, j'ai attendu au téléphone pendant un quart d'heure. J'espère que vous avez eu le temps de prendre l'apéritif. Non, justement. Servez-nous les entrées, Louisa. Madame Pasteur. C'est une salade niçoise, spécialité de la région. Essayez de fouiller la chambre pendant qu'on mange. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Merci. Ah ben c'est pas trop tôt. Il vous fallait autre chose? Non, c'est bon, laissez-nous, on va discuter entre grandes personnes. Louisa, du pain! Bof, nous n'avons pas un meilleur rouge à la cave? Ah oui, un cheval blanc par exemple. Ben non, un cheval rouge. Ce sera parfait, ça ira très bien. Si vous le dites. Allez-y, servez-nous, Louisa. Laissez, je vais m'en occuper. Allez donc vaquer à vos occupations. C'est trop gentil, monsieur. Louisa! Y a quoi après le pain et le vin? Les oursins? Oui, Madame Pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, servez-nous le plat, enfin, on voit bien qu'on a fini. Et après, vous ferez la vaisselle. Si j'ai l'hôtel, en tout cas, je garde votre serveuse. Elle est efficace. Oui, excusez-moi.
Et le cuisinier non plus d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des spaghettis à la bolognaise, en votre honneur. J'ai pensé à vos origines. D'ailleurs, vous devez sûrement savoir les cuisiner, n'est-ce pas, Gigi? Non, mais qui ne sait pas. Mais je ne viens pas de Bologne. Je suis de Sicile. Bon appétit! Merci. Non, non, laissez ma petite. Je vais vous aider. Je vais ramener tout ça à la cuisine. Bien. Je propose qu'en guise de digestif, on étudie vos offres. Pardon? Vos offres d'achat pour l'hôtel. Naturellement. Louisa, du papier? Je ramène ça à la cuisine et je vous rejoins tout de suite. On met combien, nous? C'est qu'on est un peu juste en ce moment. Bien, voyons voir. À tout seigneur, tout honneur, commençons par l'offre des représentants du groupe Glory, qui est sur les rangs depuis plus longtemps. 1 million. 2 millions. 1 ou 2? 2. C'est écrit 1. Non, non, mais attends, regardez. Voilà. Ah oui, c'est écrit 2. Bon, maintenant passons à l'offre du groupe Mariol. 5. C'est tout? Millions. Ah oui, quand même. Je pense que vous avez gagné, Gigi. Madame Desnoyautas nous charge de vous dire que même si elle n'a pas remporté l'enchère, elle se propose d'accueillir la signature de l'acte de vente officiel par le biais de son amie la juge Fulton, à Paris. Si ça vous intéresse, bien sûr. Oh, avec plaisir. Depuis le temps que je rêve de prendre des vacances pour monter à Paris, c'est vendu. Je veux le tuer. Le cuisinier? C'est le cuisinier qui aurait tué Bruno Desnoyautas? Non mais c'est une plaisanterie. Il a laissé une lettre dans laquelle il avoue explicitement avoir empoisonné la salade niçoise. Ben enfin Brett, ce cuisinier est incapable de faire ça. Par rapport à un cheval, il a juste un neurone de plus pour pas se faire dessus en marchant. Nous savons, toi et moi, que c'est Frattoni qui a fait le coup. La loi est la loi, Daniel. Cette lettre est une preuve et c'est ce que nous étions venus chercher. Tu ne crois pas? On verra. Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Quelque chose qui nous a échappé. Écoute, si tu veux rester pour continuer, fais-toi plaisir. Moi, je ramène la lettre à la juge. Allez, Louisa doit nous amener à l'aéroport. Elle m'a dit qu'elle nous avait pris des places en première pour nous remercier. Nous remercier de quoi? Notre offre était trop basse pour remporter l'hôtel. Pour l'instant.
Madame le juge Fulton arrive dans un instant. Bonjour à tous. Bonjour madame. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté la proposition de mon amie Olivia Desnoyautas d'effectuer la signature ici. Oh ben c'est nous qui vous remercions, Madame Fulton. On peut peut-être commencer? Non, elle ne devrait vraiment plus tarder. Ah bah tiens, d'ailleurs la voilà. Désolée pour le retard, cet imbécile d'Hector a mis 1 heure à garer la limousine. C'est ton nouveau mari? Hector, c'est le chauffeur, voyons. Mais enfin madame, c'est vous qui étiez en retard à cause de votre séance de sport. Taisez-vous, Hector. La séance de sport s'est terminée à l'heure parfaite. N'est-ce pas, Kimberly? Oui, enfin, faut dire, vous n'avez pas fait grand-chose. Taisez-vous, Kimberly. Ah, diable, qu'il est difficile de trouver du bon petit personnel de nos jours. Nanani, bougez-vous. Présentez les filles. Oui, tout de suite, madame. Voici Prune et Cerise. Les enfants, dites bonjour aux gens. Salut, yo. Elles sont à croquer. Ouais, bah je préfère la mère. Vous voulez un bonbon? T'as pas de l'argent plutôt? Ouais, du cash ou des actions? Ah, pour ça, il faudra demander à Tati Daniel. Non mais les enfants, aujourd'hui, je te jure. Allez, les filles, allez jouer avec Nani. Maman a du travail. Alors avant de commencer, j'aimerais porter à votre connaissance ce nouveau document. Dans cette lettre, le cuisinier de l'hôtel Rock Fleury avoue avoir tué monsieur Bruno Desnoyautas pour l'empêcher de participer à la vente de l'hôtel. Le cuisinier? Je me suis fait la même réflexion. Daniel. Il avoue également dans cette lettre qu'il agit à la demande d'un certain monsieur Pulicino, directeur général du groupe Mariol, qui voulait ainsi favoriser la vente de l'hôtel à son groupe au détriment du groupe Glory. Pulicino? Face à de telles informations, je n'ai eu d'autre choix que de prévenir les autorités qui viennent d'arrêter le cuisinier et monsieur Pulicino. Il y a eu une perquisition ce matin qui a permis de trouver du poison dans les affaires du cuisinier et dans le bureau de monsieur Pulicino des documents détaillant ses plans. La vie est bien faite. Daniel. Je vous le disais tout à l'heure, impossible de trouver du bon petit personnel de nos jours. Absolument. Ils sont incompétents en longueur d'année, ils demandent des augmentations, et maintenant ils tuent des gens. Comment voulez-vous faire confiance? Ah bah c'est sûr. Ma réceptionniste par exemple, c'est une vraie fainéante. Bon, on continue? Vous comprenez qu'après la mise au jour de telles méthodes, il ne peut plus être question d'accorder l'appel d'offres au groupe Mariol. Ah oui, ça me semble compromis. Mais est-ce que je vais quand même toucher l'argent? L'hôtel du Rock Fleury revient donc à la seule offre restante, celle du groupe Glory, représentée par madame Olivia Desnoyautas. Ah bah ça alors si je m'y attendais. Vous ne dites rien? Vous n'avez peut-être pas le temps de lire la presse économique, vu que vous passez votre temps dans les avions. Mais le groupe Glory et Mariol sont sur le point de signer une joint venture et de former le groupe Gloriol. Ah bah alors là, je suis au fond du trou. N'est-ce pas, Maoli? Tout à fait, mon Gigi. Mon mari a bien failli nous plumer avec sa Louisa. Il allait demander le divorce, m'amputant ainsi de la moitié de sa fortune. Heureusement, le cuisinier a opportunément décidé de le supprimer, protégeant ainsi mes intérêts. Et cette preuve de meurtre que vous venez d'apporter va pouvoir m'aider à débloquer des millions d'assurances qui vont me permettre d'acquérir cet hôtel miteux sans bourse déliée et pour bien moins que l'offre initiale. Oh la cagole! Je vous en prie, Madame Pastis, ça a à peine sa valeur. Oui bon bah, on va faire avec. 2 millions c'est déjà pas si mal. Moi j'en ai ras le bol d'attendre. Cet hôtel, je peux plus le voir. Alors signez vite le chèque, j'ai mieux à faire. Merci. Allez, ciao! Ce taudis est enfin à moi. Place aux grands travaux, place au Riviera Resort, Palace Spa. S'il te plaît, ne fais pas cette tête. Je ne suis pas ingrate. Voici tes 5%. Je n'en veux pas. Bon, comme tu voudras. Allez les filles, je connais qui vont pouvoir s'acheter des bonbons. T'as pas des bitcoins plutôt? Ou des NFT? Plus tard si vous êtes sage. Oui, et surtout quand maman aura son hôtel. Gigi, on y va. Voici vos dossiers. Vous êtes libre, mais si vous n'avez rien de prévu, il y a 2 ordures qui viennent de s'évanouir dans la nature. Ah, c'est vrai.
Allez, viens, Brett. On va laver l'honneur de la juge. Et puis tu vas t'ennuyer sans moi. Daniel, je préférais 100 fois m'empaler sur un cactus. Mais pour l'honneur d'une dame, je vais m'asseoir sur mes principes. Bouge tes fesses. C'est toi qu'on attend. Viens. N'en fais pas trop non plus, hein. Je te signale que c'est à moi qu'elle s'est adressée en premier. Dépêche-toi, ton Altesse. Vous pensez qu'ils vont y arriver? Oh, c'est juste pour les divertir. Pour l'hôtel, c'est déjà réglé, il vient d'être classé monument historique. Dans ces conditions, je doute qu'il intéresse le groupe Gloriole ou quel que soit son nom. Et si ça ne suffisait pas, un petit coup de fil aux autorités locales et elles exerceront leur droit de préemption. Allez Armand, dossier suivant.